crashing down and in the rain. All things are burning up in flames. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je suis inspirée à vous parler du chemin des flammes jumelles, le parcours. Et ma première question pour toi, ça va être: depuis combien de temps tu es sur ce chemin? Pour nombre d'entre nous, ça fait longtemps, ça fait des années. Et puis on écoute ce qu'on va trouver sur internet. On va tester différentes pratiques, différentes techniques. On va faire ce qu'on croit devoir faire. Sauf que croire, c'est purement mental. Alors ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Évidemment que non. Il y a toujours une raison. Par contre, ce que j'ai remarqué, de par ma propre expérience et des personnes que j'ai déjà pu accompagner, c'est que dans tous les cas, on ne fait pas ce qu'on doit faire. À mon sens, la base du process, la base de tout, c'est la soumission au cœur, par le cœur et pour le cœur. Tu vois, cet été, je te disais dans une autre vidéo, j'ai fait mon initiation avec Isis. Alors je dis j'ai fait et en même temps, c'est pas vraiment fini, hein. Je suis pas sûre qu'il y ait de fin. Quoi qu'il en soit, une chose qui revient fréquemment, c'est cette notion de soumission au cœur, parce que c'est pas simple à générer et c'est pas simple à maintenir, à stabiliser. Après, c'est logique, hein. On est vivant, les choses sont en mouvement perpétuellement, ce qui fait qu'effectivement, c'est pas, tu peux pas figer ça comme graver quelque chose dans une roche. C'est pas possible. On est vivant. Quoi qu'il en soit, tant que tu n'as pas fait ce mouvement-là, tu ne peux pas accéder vraiment aux véritables informations de ce qui est à faire. Quand j'ai fait la reconnexion avec Isis, alors il y a eu tout un process, c'est clair, et il y a une question qui a été posée pendant le process, qui a été par rapport à ma déesse. À l'époque, je ne pouvais pas me reconnecter à elle juste comme ça, parce que, et ça c'est la réponse, je n'avais pas fait ce qu'il fallait faire. Là tu dis, oh putain, toutes ces années, tous ces process, toutes ces pratiques, et finalement, sensation de retour au point de départ. Alors encore une fois, hein, il n'y a pas de hasard et tout mon chemin n'a pas été juste là comme ça pour rien. Ça m'a quand même conduit à ce moment-là et à ce point-là. Et ça, c'est ok, tu vois. Mais ça empêche que c'était quand même pas ce qu'il y avait à faire pour toucher ma déesse, pour aspirer à l'incarnation de la déesse, de ma déesse personnelle, et donc, en tout état de cause, à la manifestation de mon duo, tu vois. Donc voilà, comme je te le disais tout à l'heure, la base c'est la soumission au cœur, par le cœur et pour le cœur. Salut. Et pour y parvenir, tu dois toi-même générer ce mouvement. Ensuite, ce qui est à faire concrètement, en vrai, c'est comme si tu pouvais pas le savoir, ok? C'est toutes des informations qui sont dans l'inconscient, en tout cas pour beaucoup d'entre elles. Et donc, c'est là où intervient Isis, en fait, et sa guidance. Parce que c'est elle qui va montrer, en fait, qui va pointer du doigt ce qui est à faire, et qui va même te permettre de faire ce chemin. Comme je disais dans une autre vidéo, de générer ce mouvement, d'accepter de faire ce qui est à faire, c'est la base du process. Ça ne veut pas dire que derrière, tout va se faire juste comme ça, tu vois, en un claquement de doigts. Parce que c'est pas comme ça que ça marche, parce que possiblement qu'il va falloir rebrousser chemin, parce que il va peut-être falloir alors réparer les dégâts, c'est un grand mot, mais enfin je pense que tu as compris le truc. Revenir voir là où t'as pas voulu aller voir pour aller ouvrir les portes. Bref, il y a tout un tas de choses après sur le process, dans le process, qu'il faut accepter. Voilà, c'est ça. J'ai déjà fait pas mal de vidéos et
je me souviens que dans l'une d'entre elles, je parlais de la matrice ou des matrices. Parce que pour moi, c'est comme s'il y en avait plusieurs. Pour moi, aujourd'hui, avec le recul, quand on parle de la matrice, bon ben, ok, ça va faire référence à toute cette zone-là, mis en place collectivement par les différents inconscients collectifs. Mais du coup, la notion des matrices, c'est aussi parce que c'est pas parce que tu arrives à élever ta fréquence un petit peu que tu es sorti de la matrice pour autant. Tu vois, il y a comme plusieurs niveaux à l'intérieur de cette zone-là. Et c'est ok, sauf que justement, tout ce que tu as à connecter et à retrouver, c'est au-delà de tout ça. Et ça, c'est un premier taf, un premier job. Et ça se fait par les voyages intérieurs. Et c'est là où Isis va être ta meilleure alliée, parce qu'elle, c'est son monde, donc elle connaît par cœur. Donc elle sait exactement comment t'y guider, comment t'y conduire, pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Toi, ton rôle à ce moment-là, ça va être la volonté de le faire et de rien lâcher, d'aller jusqu'au bout. Quoi qu'il y ait à faire, en fait, tu vois, et d'aller traverser tout, en fait, tout ce qu'elle va te montrer, tout ce qu'elle va t'inviter à faire, d'aller jusqu'au bout du process. En faisant ça, tu as une chance de reconnecter avec ta déesse personnelle, et en décidant, en choisissant d'aller plus loin, tu as une chance de générer, en fait, l'incarnation, ta déesse personnelle. C'est quoi la notion de déesse ? C'est le divin en toi, en fait. On parle du divin en soi. Mais nous, on est des femmes. Et pour les femmes, il va être question de la Shakti. C'est l'énergie féminine de Dieu. Du Dieu. Après, on va chacune être connecté à un Dieu différent, si on peut le dire. Tu vois, si tu regardes dans toutes les cosmogonies, il n'est jamais question d'un seul Dieu, mais de plusieurs. Parce que chacun va être la représentation d'une qualité de la source, si on peut le décomposer ainsi. Et toi, tu es une émanation de cette qualité-là, ce qu'on va appeler la divinité en soi. Et pour nous les femmes, ça va faire référence à la Shakti, si on s'en réfère à la cosmogonie indienne. Dans tous les cas, ce qui lie et ce qui relie toutes ces choses-là, c'est cette notion du divin, d'accord ? De qui tu es en essence et de cette qualité divine que tu es, en fait. Non pas que tu es à l'intérieur de toi, mais que tu es. Qu'il te faut possiblement retrouver, accepter, laisser émaner, expandre. Et la notion de déesse, c'est ça, en fait. C'est les qualités divines que tu es en essence. Ton mental ne peut pas faire ce taf. Ton mental ne peut pas te conduire à ta déesse, parce qu'il ne sait même pas ce que c'est. Il n'y a qu'une autre déesse qui peut faire ce taf-là. Il n'y a qu'une autre déesse qui peut te guider, qui peut t'amener à reconnecter avec cette vibration originelle. Il n'y a qu'elle qui peut la connaître ou la reconnaître, jusqu'à ce que toi, tu en fasses autant, et que tu t'en imprègnes, et que tu l'incarnes. Donc voilà, si jamais tu es intéressé et que tu as besoin ou envie de renseignements quant à l'initiation d'Isis, je t'invite à prendre contact avec moi, on se passe un petit coup de fil, on en discute, tu me poses tes questions, je te réponds avec plaisir. Et en attendant, je te dis à tout vite. Ciao.